Bonjour les amis, je vais vous présenter les 20 oracles que j'épouse symboliquement. Je vous ai fait il y a quelques semaines les 20 tarots que j'épouserai symboliquement. Là, je vais vous faire les 20 oracles préférés. Alors, c'est la chaîne Saint-Cide qui a fait ce jeu et Valérie Mariotte qui a fait ce jeu. C'est Hugues de la chaîne Saint-Cide et Valérie Mariotte. Donc, donc je vais commencer par Béline. Alors je mélange Béline, je mélange Petit Lot Normand, tout ça parce que j'ai pas assez de Béline et Petit Lot Normand pour faire mes vins préférés. Et j'en ai qu'une vingtaine, ça serait vite fait, trop vite fait et trop facile. Donc voilà, je mélange tout. Donc j'aime beaucoup cet oracle là qui est le Béline astrologique de Marc Neu. J'ai bien aimé ce côté qu'il a de... déjà, Marc Neu est un bonhomme, c'est-à-dire que franchement, il maîtrise la cartomancie. Hein. Et j'aime bien. C'est un jeu qui est créé par les éditions Exergue. Et j'aime bien déjà le guidebook, je trouve qu'il est bien fait. On a la carte de, par exemple, la destinée, qui est la première carte. On a la carte, la description, le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine spirituel et la santé. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien avoir une interprétation comme ça, un peu plus détaillée. Ça me plaît bien. J'aime bien la couleur qu'a ce guidebook. Et j'aime bien aussi, bon, bien que je n'ai pas fait les tirages. Voilà, on nous explique comment elles peuvent être lues ensemble, séparément, tout ça, donc j'aime bien. On a la carte avec les maisons, ça j'aime bien aussi, parce que je vais vous montrer plus tard, c'est un Béline avec des cartes de maisons. Donc on a les 12 maisons du zodiaque. Donc on peut faire des tirages de l'année, hein, si on veut. Donc j'aime bien ça, on nous explique les maisons. Et on nous explique les différents tirages qu'on peut faire. Là, on nous explique ce qu'il y a dans la carte du maison, par exemple le zodiaque, la planète qui domine la maison, les variables, les planètes bénéfiques, voilà. Donc si on rentre un peu là-dedans, ça peut être très bien. Tirage horaire des 12 cartes pour une question. Moi, je ne le fais pas pour une question. Je le fais vraiment pour l'année, moi. Voilà. Voilà, elle se met les cartes. Donc, il y a fort à faire avec ce jeu. Avec ce livre, on peut vraiment apprendre beaucoup sur les tirages, sur les zodiaques. Les maisons zodiacales. D'ailleurs, voici les maisons, comment elles se comportent. Donc vous voyez bien, là vous avez le Verseau, le Lion, la Vierge, le Scorpion. Enfin, on a vraiment toutes les 12 zodiaques ici. Je les ai séparés parce que comme j'utilise le jeu comme un Béline, les zodiaques, je l'utilise vraiment une fois de temps en temps quand je veux vraiment avoir un tirage sur une année complète. Voilà, les cartes sont comme ça. Les tranches sont dorées de ce jeu, hein, on le voit mieux. Voilà. Ce sont des cartes d'une belle épaisseur, hein, comme vous pouvez voir. Donc de très bonne qualité. Voilà. Et j'aime bien parce qu'il a un côté cartoon. Voilà, assez simpliste. Et ça me plaît. Voilà. C'est un jeu qui me plaît énormément. C'est un Béline un peu original. Hein. Ça change du Béline classique. Bien que j'ai un classique que j'aime beaucoup. Hein. Ils n'ont pas les mêmes énergies, hein, tous. Donc lui, il a une énergie masculine. Hein. Marc Neu est bien imprégné dans son... Voilà, dans l'énergie masculine. Mais... je dirais pas que c'est doux, mais c'est quand même moins dur que le Béline original. Le Béline original, il est vraiment vraiment cassant. Celui-là est beaucoup moins cassant. Donc le Béline astrologique de Marc Neu. En deuxième,
le Story Oracle, qui est un jeu en anglais. C'est un jeu pour créer des histoires. On peut l'utiliser avec des jeunes enfants pour raconter des histoires. Voilà, qu'est-ce que tu imagines? Donc ça c'est bien, c'est des jeux créatifs. Il y a 78 cartes. C'est aux éditions créatives, je crois. Créatives. Non, Oracle Chronicle Book. Voilà, Chronicle Book. Il date des années de 2023. Voilà. Et voilà comment il se comporte. Alors on a un petit guidebook là qui nous explique en renversé ou à l'endroit ce que ça veut dire, les cartes. On a quelques tirages à 5 cartes, la croix celtique en 3 cartes, en 2 cartes et celle en 1 carte. Voilà, et après qu'est-ce qu'on a? Une présentation. Et après à propos des auteurs et de l'illustrateur. Donc voilà, c'est un jeu assez simple, avec des couleurs complémentaires, comment on appelle ça? Ça fait un peu comme les impressionnistes là de l'époque, le fauvisme. Vous voyez cette période fauviste? Ben, c'est un peu les couleurs qu'il y a là, les couleurs primaires. Voilà. Et franchement, je l'ai pris parce que j'ai vu Yéna de la chaîne Yéna Passionnés Oracles, je crois que c'est ça. Et Soul Shadow, hein. Soul Shadow, donc, Yéna Soul Shadow, qui tire les cartes avec. Et franchement, j'ai trouvé ça très pertinent. Et franchement, pour travailler en intuitif, il est très bon. J'utilise pas forcément les messages. Mais vous voyez, c'est des messages assez simples en anglais à traduire. C'est des cartes assez, de représentation assez enfantine en fait. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qui évoque pour vous? Le diamant, la richesse, un beau bijou, plusieurs facettes, de l'information. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez et vous racontez une histoire. Donc ça j'aime bien. Donc là on voit bien c'est des dérapages, ça peut être un accident. Là aussi hein, ça peut être un accident, un débordement, une porte qui s'ouvre aussi, pourquoi pas. Après à vous de mettre ce que vous voulez dans l'histoire et de voir et vous laissez transporter par la carte et par ce qu'elle a à vous dire. Voilà, là, la croisée des chemins. Là, une pièce du puzzle. Voilà, il y a plein de cartes comme ça. Donc on n'a pas besoin vraiment de connaître l'anglais pour jouer à ce jeu. Il suffit de se laisser transporter par les cartes et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Troisième jeu donc que je vais vous présenter, c'est à la rencontre des mémoires. Donc ça c'est pour travailler un peu sur les mémoires karmiques, sur les mémoires des lieux. C'est un jeu de Véronique Geffroy et de Christelle Dubois, photographié par Adeline Guidis. Véronique, je crois que c'est Véronique, alors je sais plus si c'est Véronique ou Christelle. Il y a un médium au milieu. Ah bah voilà le lien. Et si vous partiez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles. Voilà, c'est vraiment pour travailler sur ça. Et pour moi, en ce moment, je travaille énormément sur le transgénérationnel. Vieux de ses 7 siècles d'existence, le château de Forgeray est devenu un véritable temple chargé de mémoires, des événements heureux, tragiques qui s'y sont déroulés. Aujourd'hui encore, d'étranges phénomènes paranormaux se manifestent à travers les invisibles, capables de nous conseiller ou de nous mettre en garde. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 sublimes photographies d'art, auto-vibratoires élevés représentant les éléments de ce géant de pierre. Dans le livre de 216 pages, tout en couleur, vous trouverez les significations de chaque carte accompagnées de messages de Félix, d'Alice, du chevalier et du château lui-même, canalisés par la célèbre Christelle Dubois ainsi que la propriétaire Véronique Geffroy. Voilà. Donc Véronique est bien la propriétaire, Christelle est bien la médium.
Donc voilà, c'est un jeu qui est très parlant. Moi j'ai tiré quelques cartes avec. Je joue surtout en hiver avec ce jeu. Mais il m'a indiqué pas mal de deux, trois trucs sur les mémoires karmiques. Voilà, donc vous avez différents tirages aussi, tirage karmique, des petits conseils pour tirer les cartes, et vous avez les cartes ici en grand avec le nom de la carte, introspection, et on vous donne des messages, des interprétations et le message de l'endroit. Voilà. Alors ça peut être les spectres ou l'endroit hein, à chaque fois, mais voilà, c'est très sympa pour travailler sur les mémoires même de l'endroit où nous vivons. Ça peut être très bien. Le dos, c'est l'image de la boîte. Donc on voit le château avec le reflet dans un miroir. Je trouve que c'est très bien fait. Et voilà, c'est que des photographies comme ceci. Hein, les tranches sont dorées. Hein. Voilà, donc, et à chaque fois un petit message, comme là, le masque mortuaire, l'opulence avec ce fantôme là qui mange, la sérénité, voilà. Et vous avez 44 cartes comme ça. Ce sont des photographies. Mais j'aime beaucoup les messages des cartes. Voilà, c'est surtout les messages des cartes qui sont sympathiques. Et très bien. C'est rare que j'ai des cartes, des oracles à petite, avec peu de cartes. Moi j'aime bien qu'il y en ait beaucoup. Généralement, plus de 40 cartes, ça c'est sûr. Je trouve que celui-là déjà, il n'a pas beaucoup de cartes. Mais comme les photos sont magnifiques, que les textes sont très sympathiques aussi, surtout les textes du lieu, hein, plus que la guidance en elle-même, je l'ai pris. Donc c'est basse par carte, hein, c'est pas un oracle qui est difficile à trouver. Hein, il est de ces éditions de Daniel. Donc après je me rappelle pas la date de ce jeu, mais il n'est pas vieux. Hein. Il est l'année dernière, je crois. Un autre jeu que j'aime beaucoup, c'est les cartes de la guérison par la sagesse. Donc c'est 50 messages inspirants pour avancer dans la vie, de Caroline Miss. Alors les éditions, j'arrive jamais à voir. Derby. Les éditions Derby. Alors c'est un jeu de développement personnel. Hein, ben voilà, Tridaniel encore. Hein. C'est encore du Tridaniel Derby. J'aime bien parce que c'est cette dame qui a fait le jeu. Vous avez son site si vous voulez vous intéresser au personnage. Alors, il n'y a pas de dos. Alors, je vous explique. Vous avez les cartes qui sont comme ça. Alors, après, la qualité, elle se déforme un peu. Et le dos, vous avez la leçon du jour. Donc, c'est une carte à tirer chaque jour. Ou un jour quand vous vous posez des questions et vous allez travailler sur la carte en faisant la leçon du jour. Voilà. Osez la créativité. Donc qu'est-ce qu'on nous conseille? La leçon du jour, pensez à toutes les idées créatives qui vous viennent dans la journée. Combien y en a-t-il que vous ignorez parce que trop banales ou improductives? La guérison nécessite une créativité non réaliste et audacieuse. Votre but, remarquez comment vous réagissez à votre voix créative avec une attitude ouverte et critique. Voilà. Et c'est que des petits trucs comme ça. J'aime beaucoup les images qui sont très sympathiques. Hein. Voilà. Soyez conscient des conflits. Voilà, leçon. Nommez une personne avec qui vous vivez une lutte de pouvoir et faites par écrit une description détaillée de la nature du conflit sans attribuer de blâme à qui que ce soit. Décrivez uniquement votre situation, votre but. Prendre conscience que rester dans la situation de conflit est un choix. Voyez? Donc c'est plein de petites
de petits travaux comme ça journaliers, assez simple à faire. J'adore celle-là. J'ai un jeu de cartes que je vous présenterai peut-être un jour. Quoi que je l'ai ici, je pourrais vous le présenter. Je ne sais pas si je l'ai ici. Et j'ai fait une pomme avec un serpent comme ça. Alors moins bien fait, hein. J'ai pas la prétention de dessiner aussi bien. Alors j'aime beaucoup parce que c'est du photomontage. Vous avez vu, elle a pris différents tissus, différentes textures qu'elle a découpées et qu'elle a recréé en photo. Et ça, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'aime beaucoup ce photomontage là. C'est très artistique. Vous voyez, c'est un peu patchwork dans l'ambiance et dans la façon de faire. J'aime beaucoup celle-là. Elle est très belle. Libérez-vous de vos besoins, du besoin de vous plaindre. Voilà. Donc, voilà le principe de ce jeu. Très très sympathique. Bien sûr, ça c'est un jeu que je vais utiliser surtout en automne parce qu'il a un peu cette énergie de se débarrasser un peu de ce qui nous pèse. Un autre jeu qui me sert non pas à tirer les cartes, mais plutôt à utiliser sur mon hôtel. J'utilise beaucoup de cartes de ce jeu. D'ailleurs, j'en ai 3 sur mon hôtel. J'ai Isis, Marie-Madeleine et El Moria sur mon hôtel en ce moment. Donc, c'est les gardiens de lumière de Kyle Gray. Carte oracle illustrée par Lily Moss. Les éditions Exergue. C'est des cartes de guidance, hein, essentiellement. Le dos est comme ceci, la boîte est comme ceci, les tranchants comme ceci. Et celui-là, je l'utilise parce que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leur visage. Et je le trouve très doux. Je l'utilise essentiellement pour mettre sur mon hôtel, voilà. Je me laisse transporter à chaque saison. Alors il y a des cartes que je laisse tout le temps, c'est Isis et Madeleine, parce que Marie-Madeleine et Isis sont mes guides. Voilà. Et je me laisse porter par l'énergie du guide qui me protège pendant la saison. Voilà. Vous avez des gardiens des 7 rayons là-dedans. Voilà. J'aime beaucoup celle-là, Gaïa. Mais j'aime beaucoup Gaïa, moi. Donc, j'aime d'amour notre Gaïa. Et voilà. Et après, vous avez ici des guidances, si vous voulez. Donc, là, par exemple, chez Raya, le soi sacré. Déchaînez votre esprit. Exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Voilà. Et après, on a la description de la carte et un message qui est associé à cette carte. Donc, du coup, ça, c'est vraiment des cartes de guidance, mais moi, que j'utilise plutôt comme carte d'hôtel. Et j'ai toujours ces cartes à côté de moi, en fait. Donc, je ne pouvais pas les mettre dans ne pas les mettre dans mes 20 oracles préférés. Voilà, donc on en est déjà au 5e. Le 6e oracle que j'adore, que j'associe souvent avec le tarot, la magie sorcière, ça. Parce que je trouve qu'il est un peu dans cette même énergie. C'est le jeu de l'oracle des cercles. Qui est fait par Caroline Corella Matussieu et Céline Cailleux. J'aime beaucoup ce jeu, je l'aime beaucoup. Après, aux éditions Trajectoire, j'aime beaucoup les livres des éditions Trajectoire. Je m'en répète souvent, mais je trouve qu'ils sont vraiment complets. C'est de loin les guidebooks les plus fournis que j'ai vus. Alors, le grand format, hein, les éditions Trajectoire, grand format, les petits sont un peu succincts par rapport à leurs grands frères. Hein. Mais voilà, ils sont, enfin, c'est des guidebooks très impressionnants.
Voilà. Alors, comme je vous dis, j'utilise souvent l'association avec un tarot. Et voilà comment se présente. Ce sont de très très grandes cartes. Le dos est magnifique. Avec le pentagramme. Qui n'est pas forcément réversible, hein, mais c'est pas grave. C'est un jeu qui se lit à l'endroit, à l'envers, puisque nous avons des mots-clés à l'endroit et à l'envers. Là, par exemple, c'est le médaillon. À l'endroit, c'est la reconnaissance. Mais à l'envers, c'est l'exclusion. Et j'adore ça parce que je viens de voir un film qui avait rien à voir. Je me sens très mal. Et j'ai l'impression, parce que c'est des gens qui tombent dans une grotte où le temps change, enfin, ne passe pas de la même manière. Et il y a le côté exclusion, un peu le côté je rentre dans ma grotte et puis je me retrouve pas. Il y a quelque chose, il va falloir que je regarde sur l'exclusion. Donc c'est pas pour rien que la première carte est sortie. Je vais la laisser dehors. Le bouclier, j'adore comme il est fait. Il a un côté un peu mexicain, un peu aztèque. Donc vous voyez là, la protection, l'adversité. Et à chaque fois, vous avez des cercles comme ça avec des mots-clés associés. Par exemple, là, c'est le gouvernail, donc c'est la direction ou la dérive. La vacuité ou le tunnel. Voilà. Et à chaque fois, c'est de très belles cartes qui s'ouvrent à vous, hein, comme celle-là, le cercle de sorcière, la magie ou le maléfice. J'adore celle-là de cartes. Très très jolie. Bon, il y a encore Gaïa dessus, vous allez me dire. Mais j'aime beaucoup Gaïa. Voilà. Là, il y a un petit côté Léonard de Vinci. Hein. Voilà. Le sceau de Salomon. J'adore celle-là aussi. La couronne, c'est la consécration ou l'humilité. Voilà. Et c'est un jeu qui est très sympathique, qui me parle énormément intuitif. C'est fou, mais c'est vrai. Et qui est un très beau jeu de guidance. Voilà. Mais pas que. Parce que j'arrive à détecter quelqu'un intuitif. Donc, c'est qu'il n'est pas que de guidance. Voilà. Très très beau jeu, très bien dessiné. Regardez la position, orientation ou l'égarement. Et on finit avec le paon qui est l'affirmation de soi ou le repli sur soi. Mais pas que, parce que c'est aussi la vanité, le paon. Donc voilà. Il est très bien. Mais là, je vais vous prendre par exemple celui-ci qui est la reconnaissance ou l'exclusion, donc le médaillon, et on va le lire, comme ça vous verrez un peu. Alors, le problème là, c'est qu'il n'y a pas de numéro, mais c'est par ordre alphabétique. Eh non, c'est pas par ordre alphabétique. Je vais être un peu embêtée là. Donc on va regarder. Des fois j'ai des bêtises. Donc on a la table des matières qui va nous être très utile. Voilà le médaillon. Ben c'est bien, hein. Il n'est pas du tout dans l'ordre, donc c'est très très perturbant. Donc c'est le 136, le médaillon. Donc 136. Comme quoi il y a un défaut, vous voyez. Le médaillon, reconnaissance, exclusion. Le médaillon représente l'identité, la légitimité, l'appartenance, l'adhésion, l'affirmation, la filiation, la renaissance, la singularité, la distinction, la ressemblance, l'affinité et la parenté, mais aussi l'exclusion, la quête identitaire, la conformité, la confidentialité, le confinement, le rejet, les blessures et l'abandon.
Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, le médaillon est une représentation symbolique de ce que vous voulez afficher au monde entier. C'est une protection de vous-même qui permet aux autres de vous repérer, de vous situer. Donc, comme l'a dit à la reine, pour être confirmé dans votre identité, je dépends entièrement des autres. La carte du médaillon vous interroge sur le sentiment de légitimité. Et l'avoir tiré est une assurance d'acceptation comme une approbation en réponse à une question posée. Porteur d'un message d'identification, il fait en quelque sorte office de vos cartes d'identité et vous authentifie autant que vous justifiez. Le médaillon arboré est en forme de représentation qui parfois définit l'apparence à un milieu social, l'appartenance à un milieu social ou familial. Voilà. Et ainsi de suite. Si vous l'avez tiré à l'envers, le médaillon vous parle d'une problématique autour de la place, ce qui peut être une blessure d'abandon ou la peur de ne pas être reconnu par ses pairs, mais également un besoin d'appartenance à un groupe, une nécessité de trouver sa place dans la famille. Quoi qu'il en soit, il indique un besoin de comprendre ce que l'on est vraiment. Voilà. Donc voilà le style un peu de guidance et de travail sur soi. Donc ça, c'est vraiment un jeu pour travailler sur soi. Voilà. Moi, je le lis aussi à l'intuitif et je peux faire du prédictif avec, mais c'est pas vraiment sa vocation première. C'est un très très bon jeu. Et j'aime beaucoup les guidebooks de cette édition, les éditions Trajectoire. Hein. Puisqu'on est dans les éditions Trajectoire, voici un autre jeu. Alors, je n'ai pas le tapis de tirage, il y a un tapis de tirage cartonné qui est immense, avec lequel on peut tirer toutes 36 ou 52 cartes. Ça fait un peu comme les tirages du petit Tétéla, du petit Lenormand. Donc c'est un jeu qui a été fait par Gabrielle Mirline et qui est aux éditions Trajectoire. C'est un très joli jeu. Le guidebook est très très complet, très très sympa parce qu'il nous parle vraiment, et ça j'adore, du petit et du grand Tétéla. À savoir que j'ai pas le petit Tétéla mais que j'aimerais bien le prendre. J'ai le grand Tétéla, c'est vraiment un jeu qui est très cash. Donc on nous explique ça, on nous présente ça. Et lui, il explique qu'il a un peu utilisé ces jeux pour créer son propre jeu. Et voilà, et on part avec comment battre, comment interpréter, comment faire les significations des cartes. Et ce que j'aime, c'est qu'on nous parle de cartomancie. Et on pourrait presque prendre un jeu de cartes et tirer les cartes avec. Voilà, et vous avez tous les mots-clés de l'as, de carreau, jusqu'au roi de carreau. Pareil pour les piques. J'ai bien aimé parce qu'il a fait une référence à une corrélation entre le carreau et le bâton du tarot. Là, le pic et l'épée. Le trèfle et le denier, et le cœur et la coupe. Donc ça j'aime beaucoup. Donc rien qu'avec ces 3 pages, on peut faire de la cartomancie et on peut aussi faire toutes les mineurs en vérité, on peut même faire les mineurs. Je pense qu'on peut faire aussi les mineurs des cartes de tarot. Voilà, et là on a la présentation des cartes, donc une explication sur les cartes, quelle est la carte blanche, c'est la carte joker, et la signification détaillée, donc les bâtons, voilà, donc c'est pas forcément... ça a été mis dans l'ordre, mais dans l'ordre avec une relation cartomancienne, voilà, avec l'as de bâton qui est l'œuf. La naissance et le déclin. Le 2 de bâton, le 2 de carreau, qui est le bâton aussi, la cage, l'absence, et ainsi de suite. Donc ça j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a vraiment une explication cartomancienne et une base cartomancienne dans ce jeu.
Et après, ce que j'adore, mais que j'ai pas eu le temps d'expérimenter vraiment, c'est qu'il y a plein de jeux de tirage. On a le tirage classique en 3 cartes passé, présent, futur, avec l'exemple de tirage et d'interprétation. Le fameux tirage du prénom, c'est ce que j'utilise le plus, hein, avec un exemple toujours. Le tirage en 7 cartes avec les 7 jours, je pense. Le tirage en croix, donc ça c'est les jeux, ça c'est ce que j'utilise. Et toujours des exemples, c'est ça qui est bien, qui fait la force. Après on a le tirage astrologique, donc ça c'est un peu ce que je fais une fois par an avec le Béline, mais on pourrait le faire avec ce jeu là. Le carré en 9 cartes, ça j'utilise beaucoup. Et le grand tableau en 36 cartes, avec toutes les façons de mettre en relation les cartes. Et ça, c'est très bien de l'expliquer. Donc, il a fait un excellent travail, ce gars. Et rien que pour ça. Et le jeu complet à 54 cartes, sachant que vous avez un tapis de tirage que je ne vous montrerai pas là parce que je l'ai laissé dans ma bibliothèque. Mais il est énorme, donc vous ne le verrez pas, c'est trop zoomé. Voilà. Donc, c'est un très très beau livre. Et le jeu de cartes est très bien aussi. Déjà, il n'est pas gros. Il ressemble beaucoup au petit Lenormand. Hein. Et ensuite, il est, comment dire, il est très bien fait. Alors, j'ai tiré pas mal de fois avec lui. Hein. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup le dos qui est très, très vibratoire. Franchement, le dos est excellent. Réversible. Vous avez des cartes en positif, des cartes en négatif, enfin reversées en normal, le nom de la carte, le numéro de la carte en cartomancie. Voilà. Et franchement, j'adore. Il me fait penser, bien sûr, en fait, comme c'est base grand été là et petit été là, il faut savoir que c'est la base de tout. La base du Béline, c'est la base de pas mal de trucs. Donc du coup, on retrouve franchement beaucoup de cartes qui ressemblent au Béline, comme cette carte-là, comme au Petit Lenormand, comme cette carte-là, celle-là. D'autres qui font très keeper. Donc du coup, c'est un jeu qui est vraiment touche à tout, qui est vraiment global et qui est vraiment sympathique, quoi. Donc il y a 54 cartes, 56 ou 54, oh, 52 cartes dans ce jeu. 52 cartes, donc c'est un beau jeu. Hein. Pour un petit oracle comme ça. J'adore. Et là, ça ne me dérange pas qu'il y ait un encadré, puisqu'il y a les mots-clés et tout. Ça allège un peu le jeu et ça lui va très bien parce qu'il y a ce style parchemin. Ça ne fait pas un cadre trop... Les cadres blancs là, immondes qu'on a là, qui apportent rien au jeu. J'adore cette carte là. Voilà. Et franchement, il est très bien. Il se bat très bien. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles n'ont pas bougé. J'ai tiré énormément les cartes avec. Elles sont très épaisses. C'est ce que je déplore au jeu de maintenant. Parce que celui-là, il est de pas. Parce que depuis quelques temps... les cartes ont réduit en qualité. 2022, donc 2023, je trouve que les cartes, elles n'ont pas été belles. Elles ont été mal faites, allez, j'ai une carte qui s'est cornée, regardez. À force de jouer avec, il y a une carte qui s'est cornée. Ça, c'est les jeux qui vieillissent. J'aime beaucoup ce jeu. En plus, le créateur est très gentil. Voilà. Quand j'ai présenté son jeu, il m'a tout de suite remercié. Je l'avais présenté sur une autre chaîne, hein, donc vous ne le verrez pas sur cette chaîne. Si vous voulez que je vous fasse une review sur ce jeu, bien sûr que je vous le ferai. Dites-le moi en commentaire. Hein. Voilà, il est très bien ce jeu. J'adore ce jeu. J'ai jamais fait de tableau avec lui. C'est une erreur. J'ai fait des tirages en 9 cartes.
J'ai pas fait grand tableau, je pense que je m'amuserai à en faire un de ces quatre. Peut-être pour le début de l'année prochaine. Ça peut être bien. Voilà. Et mon Dieu, que je ne pourrais ne pas vous présenter. Alors, il n'est pas dans son pochon, il était dans un pochon en tulle. Mais je trouve qu'il va bien, ce pochon-là. En plus, il y a un cœur. Comme c'est mon jeu préféré, quand je dis préféré, c'est vrai. Je le montre tout le temps, je l'adore, je l'aime d'amour, il a voyagé avec moi. C'est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc vous voyez, il n'est pas cher en plus, c'est un auto-édité. Et en plus, j'aime bien comme elle parle, il n'existe pas de méthode spécifique pour consultation des cartes de ce jeu. Chaque carte doit être interprétée selon vos ressentis. C'est la base de la cartomancie. Si vous arrivez à vous connecter à votre ressenti, franchement, vous avez gagné. Vous pouvez tirer même les cartes de... Je viens de m'en rendre compte, à force de pratiquer. Je me suis acheté un jeu de tarot de Marseille. Et j'ai dit bon, allez on se lance. Et franchement ça a super bien marché. Je l'ai fait en intuitif, je me suis laissée porter par les cartes et franchement elles m'ont parlé. Et même les mineurs m'ont parlé. Donc peut-être que de lâcher son mental c'est la clé. Et c'est ce qu'elle dit. N'oubliez pas que les réponses correspondent à votre niveau de conscience du moment. Voilà, donc c'est évolutif. Et si vous n'arrivez pas à interpréter un tirage, recommencez avec une question plus claire, oui, parce que c'est souvent la question qui pêche, pas forcément les cartes. Et si votre esprit est confus lors du tirage, il est fort probable que le tirage soit confus lui aussi. C'est pour cela qu'il est important de consulter l'oracle du monde avec un esprit serein, sans avoir peur de recevoir les réponses. Et ça vaut pas que pour cet oracle, ça vaut pour tous les oracles. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien aussi parce que c'est des oracles assez doux, qui te dit les choses, mais avec une douceur. Je pense que c'est une personne qui est très douce, Émilie de Dieu. Voilà. Donc, j'ai pas essayé encore les tirages. À chaque fois, je me dis, il faut que je les fasse parce que ça m'a l'air super. On a le tirage de la vie avec le consultant ou la consultante ici et tous les aspects, santé, amour, famille, amitié, argent et travail de la vie. Et après, on n'a plus qu'à recouvrir les cartes pour savoir donner les conseils appropriés. On a le tirage du monde qui a 6 cartes. On a le tirage des chakras, pas mal pour travailler sur les chakras. S'il y a un blocage, on le verra vite. On a le tirage de l'âme. Celui-là, j'ai vraiment envie de le faire avec l'enfant intérieur, le fluide guérisseur, la visualisation créatrice, le karma, l'ego, la moitié sombre, la moitié lumineuse et le message des guides. Celle-là, voilà. Donc là, vous avez les mots-clés de toutes les cartes. À savoir qu'il y a aussi des mots-clés sur les cartes. Le titre du jeu. Donc ils nous disent que l'oracle est composé de 73 cartes. Recherchées, illustrées par mes soins. Chaque carte nous emporte dans un pays lointain vers une coutume ancienne afin de répondre à vos questions profondes. Qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels, en chacun de nous réside déjà notre propre réponse. Ainsi, les cartes deviennent un miroir de notre âme, nous permettant de mettre en lumière la clé que nous détenons. En ce sens, l'oracle du monde nous aide à développer notre potentiel, notre intuition, nos capacités. Les cartes révèlent bien des choses à celui qui sait les voir. Ce jeu s'adresse à tous, professionnels ou néophytes. L'oracle du monde est la porte qui mène directement à son intérieur. Êtes-vous prêts pour ce merveilleux voyage, Émilie de Dieu? Et en plus, elle parle, je trouve qu'elle écrit très bien. Donc voilà, alors c'est quand même un des seuls jeux, pas que je dis un des seuls, maintenant j'y arrive très bien, mais qui raconte le passé.
j'ai eu, on m'a demandé de faire un tirage pour s'amuser. Et la femme, elle a été étonnée parce que je lui ai raconté tout son passé. Et elle m'a dit, mais comment tu sais ça? Mais j'ai dit, moi je sais rien, c'est les cartes qui parlent. Et ces cartes-là parlent très bien. J'aime le tirer en été, j'aime le tirer quand je voyage. Il vient avec moi. D'ailleurs là, je vais aller en Turquie, je pense qu'il va me suivre. De toute façon, j'ai toujours une personne ou deux quand ils me voient avec les cartes qui a envie que je tire des cartes, donc c'est amusant. Voilà, et je le fais avec plaisir. Voilà, bon, c'est un jeu que vous voyez souvent. J'adore, j'adore. Il est fait pour les débutants. Vous avez un mot-clé ici. Vous pouvez vous laisser transporter par la carte sans le mot-clé. Si vous êtes perdu, vous avez quand même le mot-clé pour vous guider. Donc c'est un jeu qui est vraiment bon pour les débutants, qui est haut en couleur et qui fait voyager. Donc voilà. Et je l'adore. Et il vieillit bien. Et les petits prix. Alors elle a fait aussi plusieurs tarots. Elle a fait aussi des cartes de guidance, des cartes pour travailler sur ses énergies. Enfin, elle a fait pas mal de cartes. Bon, je vous invite à aller voir sur le site internet. Vous tapez Émilie de Dieu, vous aurez, je crois que c'est soin quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Sinon, elle a un compte Etsy aussi. Moi, je vous conseille d'aller, franchement, c'est des petits jeux qui sont bien faits, qui coûtent pas très cher, qu'on ne s'origne pas. Voilà. Là, moi, j'ai pris 100 pochons. Si vous voulez la boîte, c'est 5 € de plus, je crois. Donc, vous en tirez pour 30 balles et vous avez une auto-édité. Donc, c'est sympa. Voilà. Et en plus, des cartes qui tiennent dans le temps, parce que moi, je les ai vraiment baladées partout, ceux-là. Donc, voilà. Un autre oracle que j'aime bien, classique, hein, c'est l'oracle de la Triade. J'aime bien parce qu'il me transporte aussi. Il me fait voyager en Égypte. Dans les pays un peu grecs, égyptiens. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu. Il est franchement très dur, il est dur. C'est un jeu qui est dur, qui est sans concession. Mais j'aime beaucoup la sigille qui a été dessinée derrière. Voilà, j'aime bien l'énergie qu'elle dégage, j'aime bien les cartes comme elles sont dessinées. J'aime bien qu'il y ait un mot-clé aussi, comme ça quand je suis fatiguée ou un peu perdue sur la carte, je m'y réfère. J'aime bien les symboliques de la carte, enfin j'aime bien. Voilà, il y a des cartes qui me parlent, que j'aime beaucoup moins, comme celle-là. 3,70 pour moi. Mais les autres me parlent très bien. Voilà, elles sont très symboliques, elles sont magnifiques. On ne présente pas l'oracle de la Triade, c'est un classique. J'adore cet œuf. J'adore cette porte. Voilà. J'adore l'eau, symbolique de l'eau. Alors, la richesse aussi. Moi, je l'aurais fait dans l'autre sens. Mais bon. Il l'a fait dans ce sens-là. Bon, il y a des cartes beaucoup plus dures que d'autres. Hein. Voilà, là, c'est très égyptien. Hein. Voilà. Donc je vais pas rester 20 ans sur l'oracle de la Triade, tellement connu. Alors c'est Dominique Duplat qui a fait ce jeu et ses éditions Granger. Voilà. Alors je n'ai pas le livre, pas que le livre est à avoir, mais bon, moi je l'ai pas. Parce que ça se match en intuitif, donc je vais pas. J'aime bien aussi avoir ma propre patte. Un autre jeu classique, le Symbolium, les cartes de la mémoire de Peter Hoban, Ingrid Zinel et T.A. Weller aux éditions AGM. Moi j'ai le grand format avec le Symbolium, la symbolique astrologique s'épanouit d'une façon allégorique. Alors je ne suis pas encore très férue d'astrologie. J'aimerais m'y plonger un peu plus pour élargir mon champ de connaissances et de compétences, donc je me suis pris le Symbolium. Je l'utilise plus comme un oracle que comme vraiment un Symbolium, mais un jour peut-être. Toutes les personnes qui s'interrogent découvriront, une fois les cartes disposées, les raisons secrètes de ces questions et pourra ainsi y apporter une solution. Introduction détaillée, interprétation par Peter Hoban et Ingrid Zinel, 78 cartes du
au talent de l'artiste Thea Weller. Donc Thea Weller est l'artiste. Donc c'est un jeu qui existe depuis 93. Moi je l'ai acheté cette année. Hein. Et il a été réédité en 2022 aux éditions AGN. Voilà. Et les cartes sont très classiques. Ça fait très années 80-90. Vu qu'il est de 92, c'est normal. 92 ou 97? Ouais, je sais même plus. Pas de mémoire. Hein. 93, ni l'un ni l'autre. Bravo. Voilà, le dos est comme ça. J'aime pas qu'il y ait des noms, mais là, ça gêne pas. Voilà, et les cartes sont comme ceci. J'aime beaucoup parce que c'est très symbolique, très classique. Je reviens vers les cartes classiques depuis quelques temps. Un peu une empreinte un peu médiévale. J'aime beaucoup. Parce que, voilà, celle-là, c'est ma préférée. Je pourrais la mettre sur mon hôtel. Voilà. Voilà les cartes, comment elles se présentent. Très alchimique. Hein. Après, c'est un jeu qui est connu, reconnu. Hein. Les cartes sont très fines, mais elles tiennent bien dans le temps. Hein. Et là aussi, j'aime beaucoup. Là, le diable. Vous voyez, il y a... Et il y a une part blanche, une part noire, un truc à travailler, une émotion à travailler. Et c'est très basé sur la culture médiévale. Mais pas que, hein, comme on a Bouddha. Là, ça fait très Saint Graal. J'aime beaucoup d'ailleurs. Regardez le choix de la femme. Est-ce que je vais rester une femme un peu séductrice, tout ça? Est-ce que je vais prendre le rôle de maman? Les deux voix s'offrent à moi. Une voix qui est plus eau, une voix qui est plus solaire, voilà, ou terrestre. Voilà. Elle est aussi très parlante, hein, dans une cage dorée, elle est emprisonnée par son mari. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Là, il y a un peu du Gémeaux. Ça c'est pas joli ça. J'adore. Elles sont très belles. Là c'est le côté Janus que j'aime bien. Voilà. Très très beau jeu. Ça c'est magnifique ce jeu. Je passe vite parce qu'il est connu. Et franchement je le découvre avec... j'ai mis du temps à vouloir le prendre. J'ai vu encore un truc. C'est trop classique pour moi. Puis maintenant je me rends compte que maintenant que je m'intéresse et que j'ai un peu évolué, je vais vers le classique. Un autre jeu complètement différent, c'est l'oracle luminaire d'Antoinette Charbonnel. Je l'ai pris il n'y a pas longtemps. C'est un jeu qui date déjà, qui est aux éditions Arcana Sacra. Hein. Voilà, oracle élaboré au fil des années par son auteur, donc Antoinette Charbonnel. Il a été conçu comme un outil d'évolution personnelle qui saura éclairer votre chemin. Pont entre vous et l'écoute de votre cœur, il est le lien qui vous reconnecte à votre vraie nature de l'être. Avec l'aide de vos guides spirituels, devenez enfin qui vous êtes. Soyez prêts pour le voyage et souriez, vous êtes guidés. Ça j'aime bien. 44 cartes, donc avec notice. Pas besoin vraiment des notices vu que vous avez des mots-clés sur les cartes, mais bon. La boîte, vu que c'est Arcana Sacra, hein, c'est toujours des bijoux. Voilà. Éveillez l'on qui sommeille en vous. Ouais, la fée luminaire. Voilà, avec les chakras ici. Donc vous avez un petit guidebook avec quelques explications de cartes, plusieurs tirages en 3 cartes. 3 signes, la pyramide,
le fil d'Ariane. Voilà, j'ai quelques tirages hein, qui sont sympathiques. Voilà, c'est assez succès. Hein. Et voilà le jeu. J'ai pris il n'y a pas longtemps, donc il est plutôt neuf. J'aime beaucoup le dos. Moi, dès qu'il y a un papillon, j'adore. Et voilà le jeu, comment il se présente. Vous avez à chaque fois des mots-clés, plusieurs mots-clés qui sont dans les cartes. Vous avez même des fois des textes. Et ça, j'aime beaucoup. Là, passion et tout. On voit vraiment la femme enceinte. C'est super bien dessiné. C'est elle qui dessine, donc moi, je dis chapeau. C'est magnifique ce qu'elle fait. On voit vraiment une artiste, là on a un peu Venise, le chakra du cœur. Donc vous pouvez travailler sur vos chakras, vous pouvez communiquer avec vos guides, voilà le troisième œil avec ce chat. La patience, le temps, donc c'est un travail pour travailler sur soi, sur ses énergies, sur se laisser guider, parler à nos guides, parler à notre moi intérieur, voilà. Il est vraiment beau, en plus il y a plein de couleurs, regardez, beaucoup, essentiellement du marron, mais pas que, regardez, ça c'est très coloré, ça aussi. Voilà. Il est très beau, les cartes sont d'excellente qualité. Donc en fait, elle a fait un travail avec les plantes, avec les arbres. Donc après, on peut nous aussi travailler avec les animaux, les plantes et les arbres et aller plus loin hein, et vraiment travailler sur ces énergies-là et se lier à ces énergies très nature. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore? Donc là, j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est presque à la moitié. Le 12e, encore un Béline. C'est le Béline de Daniel Sanchez, l'oracle Béline, carte oracle, illustré par Émilie Léger aux éditions Exergue. J'aime beaucoup celui-là parce qu'on voit bien les images, que c'est un borderless, c'est-à-dire pas de bordure. Il y a seulement le nom de la carte, la planète dominante de la carte, le numéro de la carte, et c'est tout. Il existe une autre édition où il a mis les mots-clés. C'est très bien aussi, j'aime beaucoup, mais il est beaucoup plus sombre. Celui-là, malgré tout, il est plus lumineux. Et j'aime bien parce qu'il est plus lumineux. C'est le premier Béline que j'ai vu. Là, j'en ai 2 ou 3. Voilà. Donc, c'est une représentation moderne, mais assez classique. J'aime bien celle-là. Elle passe. Voilà. C'est du photomontage qui est pas trop mal fait. Je dis pas trop mal parce que celle-là, elle n'est pas très jolie quand même. Mais il y en a qui sont très très réussis. Donc ça ne me dérange pas le photomontage. Voilà. Très très jolie celle-là aussi. Il y a de très beaux photomontages comme celui-là avec l'inconstance, avec il y a une question de maison abandonnée, un peu en ruine, avec des esprits qui sont dedans. J'aime beaucoup la carte bleue, qui est la carte la plus belle du Béline. La maman poule avec sa famille, l'élévation avec ses pyramides. J'aime beaucoup celle-là aussi. Voilà, l'étoile de l'homme et de la femme, je trouve que c'est très bien. Ils sont très réussis aussi en photomontage. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un des premiers Béline que j'ai eu. Et je pense que je l'amènerai si un jour je dois déménager. Voilà. Et que je dois prendre comme un strict minimum. Je pense qu'il fera partie de mon strict minimum. À moins qu'il y en ait un qui vienne me supplanter. À moins que je prenne le classique, je pense aussi. Je sais pas. Voilà. Donc on a le 13e. Voilà, voilà.
Un autre jeu que j'adore, que j'emmènerai partout, c'est un jeu, c'est le jeu de Karine de Just Be, le Just Be Oracle, l'Humanité Oracle. Il est époustouflant, je crois qu'il y a 140 cartes, un truc comme ça. Je ne les ai plus comptées, je ne me rappelle plus, mais voilà. Très bien dessiné, dessiné par le mari de Karine, il s'appelle Olivier. Regardez cet œil comme il est beau. Donc le dos est magnifique, c'est un gros bébé, les tranches sont blanches. Et voilà le jeu, papier cartonné de très grande qualité. Si vous suivez Karine, vous savez qu'elle aime ce genre de format. Elle aime les grandes cartes, donc ce sont des grandes cartes avec des mots-clés, donc fait pour les débutants. Et voilà le style de jeu. Moi je regrette, mais là, est-ce que c'est pas de l'art de voir ça? Regardez-moi ça. Comme il dessine super bien cet homme. J'aime beaucoup les continents, je les ai vus se créer. J'ai dit, il me faudra ce jeu. Voilà, il est beau, il est magnifique. C'était un oracle pour tirer, pour faire des tirages d'actu. Regardez cette famille, comme elle est belle. Elvis. Il a vraiment un talent sur cet homme, hein, de l'eau. Regardez ça. Voilà, il y a des cartes qui sont plus dures que d'autres. J'adore cette carte. Très très belle carte. Tellement parlante. Voilà, les animaux sont très réussis. Je trouve qu'il réussit énormément bien les continents. Je vous l'ai déjà dit. Voilà les visages qu'il sait faire, cet homme. Voilà, le pape. Et l'enfant avec le placenta. Alors, vous pouvez trouver ça glauque, mais voilà. Très très doué, très très fort. Voilà, c'est... Voilà. C'est beau. Freddie Mercury, les gilets jaunes. En fait, il y a tout pour créer, pour faire, pour tirer les cartes en événementiel, en fait, hein, comme vous voyez. Les saisons sont magnifiquement bien faites aussi. Regardez ce militaire. Voilà, là, les poissons, vous voyez bien qu'il y a des poissons quand même. Un peu tout, des phoques, un peu tout. Là, c'est un peu plus dur à voir, mais là, il y a la planète Mars, la Lune, la Terre, qui est portée par ses deux bras et ses mains. Ça, c'est magnifique. Voilà. Carte un peu plus dure, hein. Écoutez, la mer. La balle donc, c'est dégueulasse. Là, je me suis fait un petit chien, je venais de perdre mon chien. Moi, je me verrais pas abandonner cette petite boule de poils. Comment on peut faire ça? C'est pas possible. Faut pas être humain, quoi. Regardez ça. L'amour. Ouais, voilà. Même cette carte, elle est magnifique. Même si le personnage n'est plus loin d'être magnifique. Regardez l'expression de ses yeux. Enfin, moi, je trouve que ce jeu-là, si je dois en prendre qu'un, ça sera lui, quoi. Il est magnifique. Très difficilement transportable, mais magnifique. Voilà. Un autre jeu que j'aime beaucoup, l'Oracle de la déesse sombre de Gulliver l'aventurière et d'Iriadel. C'est un jeu pour travailler sur ces parts sombres. Et c'est essentiellement un jeu féminin. Comme vous pouvez voir, il glisse pas mal. Bravo, bravo. Ben, il veut parler. Hein. Il veut me parler, le truc. Et il a envie de beaucoup parler. Hein, quand il fait ça, c'est qu'ils ont envie de discuter les cartes. Et je ne le prends pas pour ça. Donc je suis obligée de tout remettre, je suis désolée. Il va exploser dans les mains.
Il y a beaucoup à dire. Donc voilà, c'est un jeu aux éditions Arcana Sacra avec une boîte Arcana Sacra. Alors moi j'ai la deuxième édition, j'ai pas l'édition avec la petite boîte et je trouve ça dommage parce que du coup ben, les cartes bougent dans la boîte. Là il faut que je trouve un pochon, mais je crois qu'il y avait un pochon, je crois que je l'ai laissé traîner. Le guidebook, voilà, c'est surtout ça l'intérêt de ce jeu, c'est le guidebook, il est très bien fait, on a de la place pour faire des invocations, des notes, des invocations, il y a des rituels, voilà, pour travailler sur ces parts d'ombre, il y a même des musiques associées aux cartes, donc voilà, vous tirez une carte et vous travaillez dessus. C'est bien pour faire du journaling aussi. On a aussi des tirages liés à la déesse. Donc c'est vraiment très bien fait hein, à chaque fois. Ben, ça me donne une idée. Je pense que je vais tirer une carte liée à ça et vous faire un tirage. Et on va travailler sur nos parts d'ombre. Ça peut être intéressant, même en été, de le faire. Donc on va peut-être faire un truc comme ça. Les cartes sont d'excellente qualité, elles ne se tordent pas facilement comme vous pouvez voir. Franchement, c'est un super grammage. Voilà, les cartes sont comme ceci. On a combien de cartes? On a 44 cartes, donc voilà. On va lire le dos de la boîte. Révélez votre potentiel. Cet oracle puissant célèbre les femmes sacrées, la déesse intérieure, la polarité féminine que tout être humain porte en lui, quel que soit son sexe ou son genre. Oui, parce qu'on a une polarité féminin et masculin. Il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante portée par les voix qui s'élèvent dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre. Essence féminine immense, reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler votre potentiel. Outil pratique magique, tant de la divination que de la guidance et vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune des cartes est un coffre précieux détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Le coffret contient 44 cartes et un livre explicatif en couleur de 292 pages et une boîte cloche. Il n'y a pas de pochon, ça aurait mérité, hein, franchement, parce que les cartes se baladent. C'est dommage. Le dos est comme ceci, j'adore. Complètement réversible. Et voilà, les tranches sont comme ceci. Je pense que noir, ça aurait été magnifique parce que le jeu est tout noir. Donc voilà, on a ces cartes comme ça. Alors du coup, elles sont pas à l'endroit. Hein. D'abord, je les ai utilisées, puis ils viennent de sauter là, de la boîte, donc j'en ai à l'envers à l'endroit parce qu'elles sont sautées de la boîte. Voilà, les cartes sont comme ça, donc c'est vraiment le design de Gulliver l'aventurière hein, avec beaucoup de nus. Voilà, la matrice féminine, les trois sœurs qui ressemblent un peu aux sœurs Halliwell. D'ailleurs, elles font une analogie très particulière là, cette carte. Kalima dans les bois avec la sorcière. Là on a un côté un peu méduse, les louves, la lignée, voilà. La Sainte Colère, voilà, en fait vous avez un peu tout. L'héroïne, la Santa Muerte, la prêtresse de l'eau, là il y a un peu côté Jeanne d'Arc, la guerrière de l'air, la sexualité, la peur. On a un nom, mon corps, mon bel ego, l'étoile sombre, la lune noire. Je suis un soleil et au bout le petit divin. Donc quelque part, vous avez tous les aspects un peu à travailler de notre être et de notre part féminine. Car chacun, on en a une, même les hommes ont leur part féminine.
plus ou moins accentuées, comme les femmes, leur part masculine plus ou moins accentuée. Voilà, puisqu'on est dans les sorcières, voici les cartes divinatoires des sorcières aux éditions de Becky. C'est pas des jeux de cartes qui sont très chers, hein. Pour une dizaine d'euros, vous pouvez avoir ce genre d'oracle. C'est Isa Donnelly qui a fait ce jeu. J'aime beaucoup. Alors, il y a 52 cartes et 128 pages. Un livre avec 128 pages. J'aime beaucoup le livre. J'ai appris quelques trucs sur l'histoire des sorcières et notamment la chasse aux sorcières qu'il y a eu. Alors, c'est très succinct, mais ça le mérite de bien vous présenter les choses. Le jeu est comme ceci. Vous voyez, je l'ai remis dans son cochon parce qu'il est bien fait le truc, donc il garde bien les cartes. Donc après, la qualité de la boîte, ben, c'est une qualité minime, hein, et les cartes, c'est une qualité minime aussi. Pourquoi? Parce que c'est petit budget. Hein. Mais elles tiennent quand même assez bien, hein, le choc. Et voilà comment elle se présente. Le dos est comme ceci, c'est la roue de l'année, c'est assez simple. Et vous avez des cartes comme ça avec des animaux, des plantes, une sorcière et des minéraux à chaque fois. Et en fait, voilà, là vous avez un lapis lazuli, là, ici. Voilà. Ici, vous avez le lapin, vous avez quoi? C'est le charbon, c'est quoi? Ça a l'air d'être du noisetier, je crois. Voilà. Et à chaque fois, vous avez une référence dans le livre. Là, par exemple, c'est le cristal de roche. Voilà, la pierre de lune. Là, l'obsidienne. Vous voyez, là, la grenade, pardon, la gâte. Et là, vous voyez, regardez. Ça, c'est la médiumnité. Hein. La gâte, j'ai dit, c'était celle de derrière. Voilà, des fois mes lapsus, c'est parce que 2 cartes plus loin, il y a la carte. Ou une carte après. Après, ça serait du hasard. Les 2 tigres. La Toussaint, donc vous avez les sabbats, vous avez toutes les fêtes possibles et imaginables. Vous avez les arbres de sorcières, vous avez tout ce que peut faire une sorcière dans ces cartes, et puis elles servent de guidance, elles servent de prédiction aussi, elles m'ont déjà servi. Elles me servent aussi pour la magie, hein, si j'ai besoin des fois je dis mais quelle plante serait utile pour, quelle pierre serait utile pour, et je tire cette carte et je regarde. Ça aide aussi. Je vais les remettre, sinon ça va glisser. Donc elles ont du mal à glisser par contre, hein, ces cartes, je vous le dis pas à chaque fois si ça glisse bien ou pas, mais c'est pas grave. Voilà. Ces petits prix, donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, la boîte elle se ferme pas, enfin, c'est une boîte en carton. Bon. Un autre jeu que j'adore, c'est un petit Lenormand, ça sera le seul que je vais vous présenter, j'en ai un autre que j'aime énormément qui est ici. Mais j'ai plus la boîte, voilà, c'est un jeu que j'ai tout le temps sur moi, qui est abîmé. Oui, j'ai celui-là aussi, qui est le jeu de Petit Lenormand de Santa Muerte. J'aime tout particulièrement la boîte. Ça fait un peu les boîtes qu'on avait quand on nous racontait les contes, on mettait les doigts pour faire une scène. J'adore, je retourne en enfance. C'est un jeu qui est en anglais, mais qui est traduit en anglais, je pense, mais les cartes sont en espagnol, donc c'est très particulier. C'est Pelletier French qui a fait le jeu, et ces éditions, je ne sais plus comment c'est, la Cette Flamme, c'est quoi ces éditions, je regarderai. Je n'ai pas le nom de l'édition. Voilà. Le jeu est comme ceci. Vous avez une sigile de protection dans la boîte que j'aime beaucoup. Voilà. Après la boîte elle est collée, donc elle ne bouge pas. Voilà. Vous avez une guidebook ici. Peut-être avoir les éditions. Voilà. Red Phaser.
Voilà, il est de 2022 ce jeu. Ça a une préface, tout en anglais. Hein. Et écrit gros, donc c'est bien pour des gens comme moi qui ne voient pas bien. Donc vous avez la carte en grand et après une explication sur la carte avec quelques mots-clés à la fin. Voilà, là c'est pareil. Là aussi, voilà. Mais c'est succinct. Hein. Vous avez donc quelques tirages carrés, la carte en croix. Voilà. Et voilà le jeu comment il est. Donc noir ici. C'est du carton assez épais. Voilà. Mat. Voilà. Les tranches sont comme ceci, neutres. Vous voyez là, il y avait un défaut d'impression, mais je m'en fous. Moi je garde les défauts. Hein. Ils viennent comme ils viennent les jeux. Et voilà les cartes, très espagnol. D'ailleurs, El Jardin, El Perro, c'est espagnol, donc je comprends pas que ce soit pas en espagnol. Il a dû être traduit en anglais en fait. El Carta, voilà. La justice, le livre, les rats et rato, ratore. L'arbre, les chemins. Donc c'est un jeu qui est un peu étendu parce qu'on a deux personnages hommes, deux personnages femmes, mais il n'y a pas plus de cartes que ça. Il est étendu parce qu'ils ont doublé les protagonistes, hein, puisqu'on a deux hommes, on a aussi deux femmes. Deux femmes, on les a déjà passées, comme ça je vous le montre. Voilà. C'est très bizarre parce que les deux femmes, je crois que les deux sont des squelettes. Ça aurait été peut-être intéressant de ne pas l'avoir en squelette, la femme. Je vais regarder. Mais je crois que là, les deux sont... Regardez comme ça chante. Moi, j'adore les jeux qui chantent comme ça. Et je les aime. Voilà. Je n'avais pas retrouvé la deuxième. C'est une orge. Ou la première. Hein. Vous mettez un peu où vous voulez. Ah tiens, c'est bizarre. Il m'en manquerait une. Ah non, elle est là. Donc, ce qui est bizarre, c'est que là, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas un squelette. Voilà. Qui est vraiment une femme. Mais là, c'est encore une tête de squelette. Alors, elle est maquillée. Hein. Ça aurait été peut-être intéressant d'avoir le côté humain et le côté squelettique pour avoir la part d'ombre et la part de lumière. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc ce jeu-là, je l'aime beaucoup. Déjà parce qu'il y a les sigils et que j'adore les sigils. Hein. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi les fabriquer, moi, les sigils. Là, je sais qu'il a utilisé des bâtons et peut-être et des ronds pour faire cette sigil. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, combien j'en ai présenté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, il m'en reste plus 4 à vous présenter. On va prendre les mini-jeux. Moi, je ne l'ai pas en version grand. Je pense que je le prendrai. J'ai mis du temps à le prendre. C'est l'Oracle Pocket du Chaman Mystique. Alors, le Chaman Mystique, c'est bizarre. Ne m'a jamais intéressé. Je le voyais trop. Je disais, je vois pas ce qu'on peut faire avec un jeu pareil. Franchement, je n'arrive pas à me connecter. Alors, c'est illustré par de la Gina della Contaglia, écrit par Alberto Villoldo, Colette Baron-Reed et Marcella Lobos. Alors, pour Colette Baron-Reed, je voulais prendre l'oracle de l'esprit animal.
J'ai longtemps hésité et puis en même temps il est sorti le chaman mystique là il n'y a pas longtemps, donc j'ai dit ben, je prends le chaman mystique, je prends aussi l'oracle des animaux, là l'oracle des esprits animaux. J'ai pas joué encore avec l'oracle des esprits animaux comme quoi parce qu'il me plaisait plus et puis du coup j'ai pas connecté, mais j'ai vachement connecté avec l'oracle des chamans mystiques. Je l'ai pris pour voyager cet été et du coup j'ai vachement connecté à lui. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas pris avant? Ah, c'est incompréhensible. Des fois, les jeux ne nous parlent pas et il y a un moment pour les prendre. Voilà. Et voilà, après, vous le connaissez. Alors, les cartes sont magnifiques, de très bonne qualité. Ça change un peu des cartes bas de gamme qu'on a en ce moment. Voilà, donc vous avez un petit mot-clé, une petite phrase clé, le nom de la carte. Et après, c'est surtout des cartes de guidance. Mais après, vous pouvez vous laisser vous transporter aussi en intuitif, en prédictif. Ça peut marcher. Voilà. Et il est très beau ce jeu. Bon, après, je ne vais pas rester des masses longtemps dessus, puisque c'est un jeu qui est connu. Mais alors, vous l'avez vu, revu. Si vous suivez un peu la cartomancie, j'aime beaucoup le maïs, j'aime beaucoup cette carte. Et moi, en fait, j'aime pas les photomontages. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre ce jeu. Mais en fait de compte, il a vraiment une énergie chamane. Et j'ai besoin de me relier à ça. J'ai besoin de me relier à mon côté chamanique et sorcière de plus en plus. Donc les symboles, le chamanisme, je pense que je vais essayer de faire une formation de chaman. Ouais, parce que ça me plaît. Le chamanisme. Tiens, il y en a une qui est restée. Le monde d'en haut. Ah, je suis portée par le monde d'en haut, voilà. Donc voilà, donc ce jeu-là, déjà il est petit, donc je pense que je le porterai souvent de partout, en voyage et tout, avec mon petit Lenormand, avec d'autres mini-jeux, mais celui-là fera partie de mes chouchous pendant longtemps, je pense. Un autre que j'ai redécouvert, que j'adore, que j'adore, c'est le Pocket Oracle des prédictions de la douce Petit. Alors le guidebook a pour moi aucun intérêt, pour moi. Peut-être que d'autres pourraient être inspirés par les phrases d'inspiration, mais non. Alors j'aime la couleur de ce jeu. Je l'ai pris essentiellement parce que c'est un oracle daté. Voilà, un allié divinatoire pour prédire et dater tes prédictions. Et c'est ça que je voulais. Alors bien que dater des prédictions, c'est un peu aléatoire parce que de l'autre côté, le temps s'écoule différemment du nôtre. Et du coup, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, des fois, on me demande, et là au moins, la personne peut le lire hein, parce que c'est sur la carte. Que tu cherches à obtenir des réponses sur ta vie amoureuse, ta carrière, ta prospérité ou tout autre aspect de ton existence, cet oracle saura guider avec clarté et bienveillance. Voilà, c'est un coffret de 50 cartes, donc il n'y a pas peu de cartes, il y en a suffisamment. Médium de naissance, la douce Piti éclaire le chemin des âmes depuis de nombreuses années grâce à ses guidances très suivies et son compte Instagram. Donc elle a un compte Insta qui s'appelle la douce Piti. Elle est l'autrice du livre spirituel 2.0 et Voyager dans vos vies antérieures et du coffret de la destinée des flammes jumelles qui est très bien. Paru chez le même auteur, aux éditions Exerve, des éditions Tridaniel, donc du groupe des Tridaniel. Donc le jeu est comme ceci, moi j'adore l'Égypte, donc là tu m'as conquis. Voilà, moi l'Égypte je ne le vois pas de cette couleur, donc j'ai eu du mal au début, le violet et le jaune, mais c'est une couleur de spiritualité et de connexion à ta spiritualité. Donc j'aime beaucoup. Donc là vous avez le mot-clé et là vous avez novembre. Ça ne veut pas dire que c'est une croissance pour novembre, c'est deux oracles complètement différents. Hein. Moi je les dissocie complètement. J'adore cette carte. Hein. J'adore celle-là. Enfin je les aime toutes. Hein. D'ailleurs là
l'oracle me brûle les doigts, donc il a quelque chose à me dire. Voilà, mais c'est pas le moment. Et là, il est en train de me dire, mais si, c'est le moment. Donc, on va tirer une carte. Il est très beau ce jeu, franchement. Alors, je passais vite, hein, mais vous voyez, là, vous avez la carrière, vous avez octobre, là, vous avez septembre, vous avez d'ici le prochain anniversaire, avant la prochaine saison. Voilà, c'est que des cartes comme ça. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire? On va regarder. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah ouais, il veut me parler à moi. Hein. Excusez-moi. Hein. On est en conversation avec mon oracle. Il y a quelque chose qui va naître d'ici 3 semaines. Qu'est-ce que tu me racontes? Une conversation d'ici 3 semaines. Oui, pourquoi? Qui va m'apporter chance pour mes loisirs. Eh ben c'est bien. Ah ben voilà, tout va bien se passer moi. Pour moi, dans 3 semaines, j'ai une bonne nouvelle qui va arriver. Bon, ben écoutez. Ok. Ok, on va écouter. Voilà, ben, tout va bien se passer pour moi dans 3 semaines. Vous êtes content de le savoir, peut-être que pour vous aussi. Regardez cette présentation. Elle est pas belle cette carte? Regardez, très symbolique encore, hein. C'est encore un jeu très symbolique. J'aime beaucoup ce jeu. Beaucoup ce jeu. Il me parle facile. Il n'est pas gros, donc on peut l'apporter partout. Voilà. On n'est pas obligé de prendre le Gaibo comme vous avez vu. Mais vous pouvez le prendre si vous en avez envie. Regardez ce cœur comme il est beau. Voilà. Il a été fait avec l'IA, hein, ça se voit. C'est assumé. Oh, regardez ça. Pas beau? Les cartes sont pas grandes. On peut les brasser facilement. Et on peut les transporter partout. Dans un sac, ça prend pas beaucoup de place. C'est vraiment une taille petit de normand hein, que vous avez là. Donc voilà. Et l'autre jeu que j'aime d'amour parce qu'on me l'a offert il y a 2 ans pour mon anniversaire. C'est un collègue de travail avec sa femme qui me l'ont offert. On a pensé à toi. J'étais pas bien. En plus, je me posais des milliards de questions à cette époque. Et franchement, c'est venu à point nommé. Et j'ai été touchée. C'est pas un jeu que je me serais acheté si je l'avais vu. D'ailleurs, je l'avais vu. Mais il est venu à moi et il est empreint d'amitié. Donc ce jeu-là, le dos est comme ceci. J'aime pas trop le dos. C'est pour ça que je voulais pas le prendre en fait. Et il m'a parlé, mais avec une douceur. La douceur de l'amitié d'ailleurs, dès que je le regarde, j'ai une petite larme de bonheur qui me vient. Je suis émue. Je suis émue aux larmes avec ce jeu parce que c'est un jeu d'amitié. Et c'est tellement la symbolique de Noël. Et moi, je suis née le 20 décembre. Donc, ils me l'ont offert après Noël. Hein. Mon Dieu, tu aurais pu nous dire que c'était ton anniversaire. Il m'avait même engueulé. Et il est venu un jour avec cette petite boîte dans la main et il m'a dit tiens c'est pour toi. J'ai déballé le cadeau comme une enfant et j'étais très émue. Voilà les cartes qui m'ont sorti, je l'avais déjà présenté. C'est les cartes comme ça, comme quoi elles sont à côté là, c'est rigolo. La musique et la joie, voilà. Et en gros c'était tu es une musique pour les gens et tu es une joie et tu es quelqu'un de pétillant. Donc sors de ta boîte. Sors de cette ombre. Alors il faut savoir que j'ai exactement la même chevelure. Ça m'a parlé, je suis très comme ça, moi, très exubérante en fait. Voilà. Et le jeu se présente comme ça. Donc vous avez la description, une présentation de ce que ça représente, le message du Père Noël et l'affirmation et le conseil de la carte.
Donc c'est très très bien. C'est vraiment un jeu de guidance. Hein. Pour Noël, je le trouve très bien. Puis en plus, il est porteur de tellement d'amour que franchement, alors je l'ai un peu cassé, j'étais deg, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Voilà. Et le dernier, qui est un jeu qui n'a rien à voir avec le pochon. Et je voulais le protéger parce que je joue pas en ce moment avec, je joue plutôt au printemps, en automne, été, printemps, ce jeu. C'est l'oracle de la collection Mystique, encore un jeu de Karine Justelier, donc un jeu de qualité qui est mat. Je sais qu'elle en a fait d'autres, je sais, il n'est plus édité celui-là, dans cette version-là. C'est un petit Lenormand qui a que le nom de petit. Et en fait, c'est le petit Lenormand étendu, je ne sais plus combien il y a de cartes, je crois qu'il y a plus de 100 cartes, 120 cartes, je crois. Oh, peut-être un peu moins, non, il y a une centaine de cartes, je crois, on va regarder. Hein. Elle était à 96. Voilà le jeu, comment il se présente, c'est du clair-obscur, c'est un jeu de sous-bois. Voilà. Et elle a fait un petit guidebook. Mais c'est des jeux qui se regardent aussi en intuitif. En symbolique. Oh là là, j'ai mis dans tous les... Voilà, là, on voit bien que c'est le poumon de la nature. Hein. Voilà. Plusieurs personnages. L'iceberg avec les difficultés, le faisceau, bon, quand on sait le fuseau, quand on sait qu'on s'y pique, bon, on voit le danger. Voilà, le vaisseau, l'homme âgé. Il y a la vieille femme aussi. Voilà, ici la vieille femme. Le trèfle. Voilà, c'est vraiment une étendue. Je les ai mis dans toutes les positions. Le crapaud, la roue. Là, après, il y a des hommes en noir, donc là, les archétypes de le scarabée, la forge. Voilà, il y a un peu tout, plein de symboles différents, là, comme l'abondance. Voilà, ça a été fait par l'IA, mais redessiné, retravaillé par Karine. Elle a mis énormément de temps à faire ce jeu. C'est un jeu fait par IA. Il y a peut-être une centaine de cartes et pas plus. Hein. Parce que j'ai vu 96, 95, 101. Voilà, je savais qu'il y avait plus de 100 cartes, mais je ne savais plus combien. Le renard, qu'est-ce qu'il est beau ce renard, regardez-moi ça. Donc lui, il est quand même plus obscur. Je sais que le dernier de la connexion mystique, elle en a fait des beaucoup plus clairs. Le pont. Voilà, 100. Ouais, je crois qu'il y a 101 ou 104 cartes. Donc c'est un gros petit Lenormand. Il est magnifique ce jeu. Regardez ce chaudron comme il est beau. Il est quand même assez obscur, donc moi je l'ai mis pour la mi-saison, pour l'hiver, l'ombre, le serpent, la croix, les poissons, regardez comme ils sont beaux, poissons volants, la girouette. La girouette c'est quelqu'un d'instable, hein, il y a un côté un peu béline là-dedans, bateau, cœur, il est beau le cœur. Et le gardien, 103 cartes, ouais je crois qu'il y a 103 ou 104 cartes par là. Donc c'est un jeu immense, le dos de cartes est comme ceci, très joli. Et j'avais envie de vous le présenter, on finit avec le lotus. Voilà, c'est un symbole d'ouverture et d'ascension et d'épanouissement de soi. Voilà, je vous ai présenté donc mes 20 jeux que je me marierais symboliquement, donc 20 jeux préférés que si je devais
prendre que quelques jeux, je prendrai cela. Voilà, c'était le deal et le défi est relevé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé 1h30 agréable. Et je vous dis à la prochaine. Et au prochain tag de Saint-Cy et de Valérie, parce que je sais qu'ils vont en faire d'autres. Je vous dis au revoir, à la prochaine, je vous aime et je vous embrasse.